de retour. Hop là, on y est. Ça se présente, ça s'installe, on est en présence. On est sur, logiquement, dans quelques secondes sur Odyssée, sur des lives et sur Twitch. Et je vais venir aller vérifier si ça marche comme il le faut, justement. Alors. En présence. Nous y sommes, de retour. En finale, pour voir si aussi sur Twitch j'y suis, parce que ça peut bien plaire aussi à tous ceux qui viennent nous retrouver sur Twitch. Et finalement, je check. Nous y sommes, c'est important d'en parler. En ce moment, il y a pas mal d'attaques qui visent une partie de la finance décentralisée et beaucoup de millions qui sont dérobés. Tout ça avec un sujet qui concerne les cryptos qui devraient être sécurisés. Live, Odyssée. Je viens vous lire, je vous parle du sujet. J'ai même un article qui en parle. C'est pas plus mal. Ensuite, je viens checker également Odyssée. C'est assez nombreux sur ma chaîne Réservoir à PPS où justement je fais des directs pour que vous puissiez justement venir. Odyssée. Bonjour Odyssée. Alors, pour ce qui concerne des lives. Live crypto, c'est top. Il le faut. Il le faut, attends, hop, comme ça, il le faut, bien sûr. En ce moment, on a une série d'attaques qui visent la Binance Smart Chain. Et c'est absolument important d'en parler puisque c'est là où certains vont se dire c'est plus possible, ça s'écroule, ça peut pas être sécurisé, ça peut pas être fiable. Est-ce que vous savez ce qui se passe pour la Binance Smart Chain? On parle des protocoles utilisant la BSC, la Binance Smart Chain, qui est la blockchain de chez Binance. Vous avez chez Binance une crypto, une des plus grandes cryptos classée numéro 4 au niveau des cryptos, chez Binance. Binance, c'est une des plateformes les plus importantes. La Fraga, pour moi, si Elon Musk conseille le Dodge, c'est pas pour rien. Il veut casser la crypto en faisant perdre gros aux petits. Je pense pas, non. Je pense pas qu'il soit là pour faire perdre gros aux petits. Je suis là pour penser qu'il s'amuse avec les cryptos pour s'en servir également pour son business. Et qu'il a pensé que le Bitcoin c'était bien, mais bon, ce qu'il trouve un petit peu mieux, c'est le Dodge. Je parle pas du Dodge ce soir. Attends, il y a le son ou quoi? Ça marche le son? Il faut que je baisse le son. Vous avez une des plus grandes plateformes qui est Binance, qui est chinoise, devant Coinbase, qui a beaucoup fait parler d'elle récemment, qui s'est mise en bourse, la boîte américaine. Là, on est sur Binance, qui fournit une application, une plateforme, un site web, toute une possibilité de venir remplir son portefeuille, avoir une carte Visa, faire du trading, des effets de levier, stacker la monnaie, pouvoir la positionner quelque part pour en gagner un peu plus. Et vous avez la Binance Smart Chain, qui est utilisée, que vous pouvez utiliser en ayant justement du BNB, la monnaie de chez Binance. Et la monnaie de chez Binance, vous pouvez la mettre en Binance Smart Chain et utiliser par exemple, ce qu'utilisent beaucoup en ce moment ceux qui veulent investir dans certains shitcoins comme PancakeSwap. Au début, moi, j'ai pas trop compris pourquoi on l'appelait Pancake, mais en tout cas, on est parti sur du swap, sur la manipulation plutôt de l'achat et de la vente, pas de la manipulation, mais de la vente et de l'achat de monnaie, et ça passe par la BSC, la Binance Smart Chain. Et beaucoup plus que tout ce qui peut concerner l'ETH, même s'il a un peu baissé, et qu'il y a beaucoup moins de frais pour justement peut-être acheter du NFT. Le NFT, c'est les jetons non fongibles. C'est vrai, mais quand tu es petit et que tu investis dans la crypto, tu t'amuses pas, tu crées de l'espoir. C'est un cercle Binance, Chantal. Donc ces dernières semaines, on a eu une série d'attaques. Alors, on parle des projets de la Binance Smart Chain qui subissent de nombreuses attaques. Alors, après, il faut connaître la tech. Hein.
Vous avez des précisions données par Binance. Nous pensons qu'il y a eu 8 attaques de type Flash Loan récemment et des hackers bien organisés qui ciblent la Binance Smart Chain actuellement. C'est un moment très difficile pour la communauté BSC. Nous appelons donc toutes les DApps à l'action. Alors, la Binance Smart Chain détaille ensuite les actions nécessaires pour enrayer cette série d'attaques. Elle invite les responsables à mieux gérer leur audit, à préparer des scénarios pour enrayer les hacks et surveiller en temps réel les activités suspectes. La blockchain invite par ailleurs les responsables des projets à faire usage des entreprises de sécurité PeckShield et Certic Security Leaderboard qui proposent des consultations gratuites. On a une polémique autour de la Binance Smart Chain. Elle fait déjà polémique car elle est très centralisée. Certains considèrent ainsi que le terme d'application décentralisée ne peut pas s'appliquer aux projets qui en font usage. Elle a quand même réussi à attirer de nombreux développeurs. L'intérêt de la Binance Smart Chain, c'est sa rapidité et ses coûts de fonctionnement dérisoires. Les développeurs Mais dans ce monde décentralisé, il y a également de la centralisation. Et vous avez des portefeuilles, ou plutôt des portefeuilles qui ne sont pas forcément en mode décentralisé. Si je vous parle de Binance, vous pouvez vous dire, vous avez créé un compte sur Binance, et puis finalement, vous avez des portefeuilles sur Binance. Mais ça ne veut pas dire forcément que vous avez un portefeuille en mode décentralisé. Je pourrais aussi vous parler de Crypto.com qui aussi propose un portefeuille en plus, en dehors de son application centralisée, parce qu'il propose un portefeuille décentralisé où vous avez vraiment des frais quand vous transférez de l'argent. Parce que avoir des frais quand vous faites des transactions, c'est normal. À partir du moment où on vous dit qu'il n'y a pas de frais, ou que vous ne voyez pas de frais s'appliquer dans une application comme Binance, quand vous convertissez par exemple du BTC en ETH, ça pose problème. On est toujours en mode centralisé, avec beaucoup moins de protection. Alors, l'intérêt de la BSC, ce sont ses coûts de fonctionnement dérisoires. Ce qui est important, c'est que vous avez en ce moment une attente qui est là face à l'évolution de l'ETH. L'Ethereum, de plus en plus, vu ce que je vois, ce que des professionnels voient, ce que d'autres voient, c'est que l'ETH pourrait dépasser le BTC et prendre le lead. En ce moment, le BTC, il ne bouge pas trop. Et en ce moment, vous avez les altcoins et les monnaies donc, qui font partie des altcoins qui bougent un peu plus. Il y a une sorte de... Il faut voir un petit peu la capitalisation de l'ETH, qui était à la moitié de celle du BTC et qui augmente, tandis que celle du BTC, elle n'augmente pas aussi vite. On serait face à un retournement de situation, ce qui serait vraiment intéressant pour la proposition d'une finance décentralisée et d'une sécurisation beaucoup plus importante. Là, on est parti avec la Binance Smart Chain qui est beaucoup plus utilisée finalement que l'Ethereum, avec beaucoup moins de frais. On parle de frais dérisoires. Et vous avez des hackers, je n'ai pas tous les détails, mais je ne comprends pas tout non plus, qui vont profiter d'une faille pour finalement faire des transactions, les multiplier à moindre coût et s'enrichir et voler de l'argent. Il y en a un dernièrement qui, avec la Binance Smart Chain, en passant par peut-être PancakeSwap ou un autre outil, a récupéré plus de 7 millions de dollars en quelques minutes. Je vous envoie le coffre. Pour faire un topo pour ceux qui ne sont pas concentrés, Jean-Paul et les autres, je vous parle d'une blockchain chez Binance qui n'est pas vraiment décentralisée. Il y a beaucoup de failles de sécurité, mais vous avez pas mal de développeurs qui l'utilisent. On parle de ceux qui peuvent développer des applications. On parle de DApps. D pour décentraliser. DApps. Alors je vous ai dit, j'en ai parlé, l'article nomme ce mot. Je ne sais plus où c'est. Donc vous avez les citrons. Vous avez en ce moment une volonté
d'installer rapidement la finance décentralisée. Elle s'installe. Et vous avez des newbies comme des moins newbies qui, ça va en vrai, qui veulent justement se faire plaisir ou commencer à s'enrichir ou à spéculer. Et ça passe beaucoup plus par Binance. C'est beaucoup moins cher. Je suis allé vérifier ce qui se passait avec le TH. Je suis allé vérifier ce qui se passait pour l'achat de jetons non fongibles, du NFT. Et je suis allé vérifier par rapport à ce qui se passe, non pas chez PancakeSwap, qui est dépendant de Binance, la Binance Smart Chain, mais je suis parti voir ce qui se passait chez Uniswap, le pendant de PancakeSwap, qui permet justement... Pourquoi ça coupe? Bon, on est reparti pour une seconde partie. Pour ceux qui nous suivent, je ne sais pas pourquoi ça a coupé. Peut-être qu'on est parti sur un téléphone qui ne peut plus gérer. On est reparti pour une seconde partie. Voilà, parti pour une seconde partie. Alors attends, ici même, si je peux vous retrouver en direct, c'est pas plus mal. Allons bon, on y est encore. Je suis de retour. Je disais, il y a une finance décentralisée qui s'installe sur différents outils. Chez Binance, c'est PancakeSwap. Chez l'ETH, l'Ethereum, c'est Uniswap. Je suis parti voir ce qui se passait chez Uniswap. Et avec les frais de transaction, je me suis dit, c'est pas possible. On ne peut rien y faire. Depuis lors, l'ETH a bien chuté. Et les frais de transaction ont chuté aussi. Mais ils sont toujours aussi excessifs, entre 4 et 10 $, comparé aux frais chez Binance qui se comptent en centimes de dollars. Donc vous avez un rapport de 1 à 10. La Fraga, sans rire, j'ai transformé 200 en 2000 en un mois. Il y a vraiment un train à prendre, mais il faut le prendre sérieusement. Et je vous le répète, je ne suis pas votre conseiller financier et j'irai pas vous mettre dans le pétrin pour vous conseiller des choses qui peuvent s'écrouler à tout instant. Parce que pour ceux qui font du x10, c'est peut-être aussi très fragile et tout peut s'écrouler pour vous. Vous pouvez mettre 200 $, comme tu dis la Fraga, pour les perdre. Et 200, ça ne fait pas forcément tout le temps 2000. Du x10, ça peut se faire, mais c'est pas pour tout le monde. Et il faut peut-être s'y mettre sérieusement, mais sérieusement comprendre les enjeux et cette finance décentralisée qui s'installe avec de plus en plus de personnes qui veulent peut-être faire du 200 x 10, du 100 x 10 en quelques jours. Après, il faut investir de l'argent que tu es prêt à perdre. Ouais, mais trouver 100, même 200 à perdre, c'est pas donné à tout le monde. Après, si vous pouvez peut-être consulter, non pas des pages web, mais des pages web différentes, des plateformes sur lesquelles vous récupérez un petit peu de crypto pour ensuite les transformer dans une autre crypto, pour ensuite peut-être vous servir de la Binance Smart Chain. Parce que quand vous gagnez une crypto, si vous consultez sur Odyssée des vidéos, vous pouvez récupérer du LBC pour le transférer sur une plateforme en BNB. Là, vous avez de la monnaie de chez Binance. Après, vous le passez en Binance Smart Chain et finalement, vous pouvez passer sur des plateformes pour aussi en mettre un petit peu de monnaie pour la transférer dans une autre crypto. Ça concerne non pas du trading, des effets de levier, dans un élément très volatile qui est la crypto. Ça concerne justement cette idée de transférer une monnaie dans une autre et pas forcément dans une monnaie qui va prendre des mois à monter. Quand je vous parle de la Binance Smart Chain actuellement, on est parti sur un socle qui positionne des outils de la finance décentralisée qui sont là peut-être pour vous faire gagner de l'argent ou peut-être pour vous en faire perdre et rapidement. Rapidement. C'est ça qui rend fou non seulement les newbies, les nouveaux arrivés, mais qui aussi très sérieusement intéresse toutes ces personnes qui font partie de la finance traditionnelle et qui se disent là il y a un coup à prendre. Il y a vraiment un coup à prendre. Et en ce moment il y a une sorte de purge de correction par rapport au BTC, par rapport à toutes les monnaies qui s'écroulent en même temps, mais c'est du jamais vu. Vous avez le BTC qui s'est écroulé, mais pas seulement, les altcoins, l'Ethereum, numéro 2, en 3 on a le Tether, un stablecoin, en 4 on a
le BNB, la monnaie de chez Binance. Comme ça. La monnaie de chez Binance. Et elle est utilisée un peu plus en ce moment, en tout cas, enfin, ça dépend par qui, par ceux qui veulent se faire de l'argent rapidement. Il n'y a pas que ça non plus dans la crypto. Alors, Andrea, je me suis aventuré sur Coinbase pour essayer, mais ils ne vendent pas de XRP. Toutes les plateformes ne vendent pas tout. Non, non, non. Chez Coinbase, l'arrivée du Dogecoin est prévue prochainement. Il y a beaucoup plus de monnaies listées sur Binance, qui est numéro 1. Coinbase n'est pas numéro 1, numéro 2. Après, pour moi, Coinbase, c'est pas assez complet. C'est pas assez évident. C'est pas assez précis. Binance, vous avez tout. C'est la nuit qu'il faut surveiller, c'est les malins de la crypto. Coinbase, c'est les meilleurs. Non, Coinbase, ils veulent se lancer dans les news pour avoir une section pour gérer de l'information, mais ils ne sont pas assez encore en présence. Il a trop de sous, Rémi, c'est pour ça. Comment ça, j'ai trop de sous? Non, j'ai pas trop de sous. Je m'intéresse à ce qui se fait, je fais attention à ce que j'ai, et je ne suis pas en train de faire du trading avec des effets de levier, et je ne suis pas en train d'investir dans des shitcoins à tire-larigot. Je fais attention, justement, parce que ça peut très rapidement vous glisser entre les doigts. Tout ça. La Suède veut créer sa e-krone, sorte de crypto nationale. Merci pour les citrons, pour ceux qui en envoient encore. Vous pouvez en recevoir avec un coffre qui se remplit. Et je le répète à chaque fois que je fais des directs sur des lives, maintenant on est sur Odyssey, sur Twitch, sur des lives, vous avez la possibilité de récupérer des citrons pour les transférer dans une monnaie, dans un stablecoin, ou plutôt dans une monnaie, le Tron, le TRX. Coinbase, ils sont sympas, ils offrent de la crypto. Parfois, ça peut arriver, ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont sympas, hein. Ça veut dire qu'ils sont pros. Je suis pas sûr que ça veuille dire ça, hein. Ils sont sympas. Bon, vous êtes aussi sur Twitch, réserve en live, et je vous dis bonjour. Il y a du fric à se faire, en tout cas. Ben, je dirais pas qu'il y a du fric à se faire, je dirais plutôt qu'il y en a qui s'en font beaucoup. Et que vous entrez dans un monde différent, où vous pouvez perdre tout, ou pas forcément tout perdre, mais s'y intéresser, c'est bien. Oui, check-in, tu nous dis Coinbase, j'y suis resté au début, puis Binance, assez rapidement, plus intéressant. Bah, si tu veux pas mettre tes œufs dans le même panier, à la limite, tu t'intéresses à Coinbase, à Binance, à Crypto.com. Après, il y a Kraken, je crois. Après, ça dépend sur quelle plateforme tu vas. Après, il y a des plus petites applications. Là, j'ai installé L-Bank. L-Bank, c'est donc l'application qui permet de récupérer du LBC. Bon, là, c'est beaucoup plus il faut que je le mette en anglais. De base, il me met en chinois. Mets-moi en anglais. Là, je suis sur L-Bank. C'est une plateforme, on en reparlera, mais qui permet de récupérer du LBC, la monnaie d'Odyssée, et qui vous permet de la transférer dans différentes monnaies. Mais tout n'est pas listé. Et tout à l'heure, je crois que c'est Andrea ou une personne qui me disait, tout n'est pas listé sur Coinbase. Non, ils n'ont pas encore le Dodge. Et vous avez des monnaies. Qu'est-ce que je pense de Kraken? Je ne sais pas encore, je n'ai pas testé. Là, je vous ai montré L-Bank. Je connais Binance, Crypto, Coinbase, mais je ne connais pas Kraken. C'est un des plus importants aussi, exchange. D'où l'intérêt de mettre que de l'argent que tu es prêt à perdre. Bah, l'intérêt, c'est de comprendre un petit peu les tenants, les aboutissants, et ce qui fait que de grands investisseurs privés, BlackRock ou même JP Morgan ou Goldman Sachs s'y mettent. De plus en plus de banques s'y mettent pour justement comprendre qu'il faut peut-être commencer à prendre le train en marche en ce moment et qu'on est sur une possible rapide démocratisation, enfin voilà, dans les prochaines semaines, prochains mois. Ça commence, mais un peu comme les NFT, les jetons non fongibles, la rareté numérique, ça commence, mais ça va prendre du temps, hein. C'est pas là maintenant, en 2021, que tout le monde va s'y mettre. Parce que quand on parle de crypto, et je répète, je ne suis pas votre conseiller financier, on parle avec des personnes qui peuvent se dire « Oui, mais là, c'est une arnaque, il est là pour nous entuber, il va nous parler d'une monnaie, il veut qu'on investisse, il va s'en mettre plein les poches, il va partir avec la caisse. »
avec aussi des personnes qui vous disent « Oui, mais le BTC, ça a été construit par qui? Ils ont les clés, ils peuvent tout récupérer, et ce sont des baleines qui si elles, justement, se retirent, font écrouler tous les cours. Oui, mais il y a un intérêt général. Et l'intérêt général dans les cryptos peut être aussi votre intérêt particulier. Si vous faites écrouler une crypto en tant que baleine, il y a une stratégie derrière. Peut-être qu'en ce moment, justement, le but pour les baleines des BTC, du Bitcoin, c'est de se tourner, et ils ne le font pas comme ça en 2 secondes, ils se tournent vers le TH pour faire grandir le TH, pour une stratégie où l'Ethereum sert à quelque chose véritablement pour servir une finance décentralisée. Mais un Ledger et MetaMask suffit si tu veux. Ledger, c'est donc ta clé crypto, ta clé USB, et ton MetaMask, c'est ton application sur ton ordinateur. À plus de 50%, on est sur des téléphones. De plus en plus, on va avoir des téléphones comme le prochain ou le nouveau Samsung qui propose une blockchain. Et on est de plus en plus avec des téléphones, et avec nos téléphones, nous sommes avec des applications. Et on n'a pas de clé associée Ledger ou quoi que ce soit. Après, c'est vous qui voyez, il y a plusieurs choses différentes. Jetons non fongibles. Ce qui est non fongible, c'est on parle d'une rareté numérique avec une crypto qui est différente et qui ne peut pas être comparable aux autres cryptos. Donc, celle dont je vous parle, puisqu'avec des NFT, on est sur d'autres cryptos et on est sur une rareté numérique et des choses que l'on peut échanger et qui peuvent monter avec le temps, quoi. Des œuvres d'art qui peuvent aussi faire du x10 en quelques mois, ce serait énorme. Ouais, ça peut être possible. Ça peut être possible. Après, il y en a beaucoup aussi qui pensent au x2. Il y en a qui pensent au x2. Après, ça dépend de ce que vous mettez. Tu fais un x10, quand tu mets 10 €, tu fais 100. Mais il faut déjà pouvoir mettre 100 pour faire 1000. Et puis, à la limite, si tu mets 500, tu fais un x2, tu fais 1000 aussi, quoi. Ça dépend de ce que vous mettez, en fait. Il y en a qui veulent faire du x10 parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Puis il y en a qui ont beaucoup plus et qui veulent faire un x2. Et un x2, ça serait pas mal. Enfin, en tout cas, voilà pourquoi en ce moment, vous avez de plus en plus d'intérêt pour la Binance Smart Chain par des personnes qui également veulent la pirater, qui la piratent, avec des projets qui s'installent. C'est pas Binance qui est responsable des piratages, ce sont des développeurs qui utilisent le socle de la Binance Smart Chain, la blockchain pas très centralisée justement de chez Binance, pour installer des applications que l'on appelle des dApps et des outils qui permettent justement d'installer de nouvelles monnaies, des monnaies qui commencent et qui sont à 0,0000, enfin qui permettent de faire des x10, x100, x1000, et puis d'autres qui récupèrent pas mal d'argent en piratant le système, quoi. C'est la caravane d'Alibaba. Ah ouais, bah si c'est le début, oui, c'est un petit peu la caverne, où il y a un petit peu de tout. Où tu peux rapidement te dire que tu vas faire beaucoup, sans forcément gagner beaucoup. Donc là, on est parti sur des attaques successives. Il faut le savoir pour l'Ethereum, seconde monnaie, crypto. Pour leur mise à jour, elle a été retardée au mois de décembre. Vous avez actuellement, bonjour Linda, une monnaie qui s'associe à l'Ethereum. Pourquoi j'ai bugué le Matic ou le Polygon, enfin la monnaie s'appelle Matic. Je suis toujours en direct là ou ça va couper? Pourquoi j'ai bugué encore là? Nous sommes encore en direct? Je crois que j'ai créé une courbe temporelle. Tu sais combien de tes viewers ils comprennent quelque chose? C'est pas grave ça. On est sur un nouveau direct où ceux qui s'y intéressent vont continuer de s'y intéresser. Si vous êtes largué, c'est bien logique, puisque ce sujet intéresse de nouvelles personnes, mais pas forcément les mêmes. Voilà ce qui se passe. Alors, je sais pas si j'ai le direct, mais j'ai plus de diffusion, quoi. Ça marche ou pas? Je suis plus en direct. Tu sais combien de tes viewers?
l'immatérialité économique. T'as résumé le jeune, mais je sais pas si je suis complètement en direct avec mon retour qui marche bien. Ça bug, donc ça marche plus. Ah voilà. Mais je vais m'arrêter là. Je vais couper. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. En mode replay, ça va fonctionner parce que ça s'enregistre sur mon téléphone, plus ou moins. Je vous dis à demain. Il y a des soucis, ça fige. On a traité les sujets. Vous avez le replay disponible sur YouTube Réservoir Live et sur DLive Réservoir Live et sur Twitch aussi. Je vous dis à bientôt. Merci vous tous. À bientôt. Merci. Ça bug, ça coince, ça se coupe. À très vite.